Salut! Si votre maison est équipée d'un système solaire comme j'ai ici et que le système solaire est indépendant, ce que je veux dire par là, c'est que le système n'est pas connecté au réseau électrique, hein, pour revendre l'électricité par exemple, dans ce cas-là, cette vidéo est pour vous parce que vous allez avoir des accumulateurs ou des batteries, hein. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va en prendre soin pour qu'elle puisse vous durer longtemps. Alors voici les éléments que j'ai pour ma maison, hein. Ce sont donc des batteries de 2 volts chacune, donc j'en ai 12, et ceci me fait donc un système de 24 volts. Alors, on a deux choses à regarder, hein. Vous allez voir, c'est très simple. Déjà les bornes. Alors les bornes, des fois, il y a des déposits qui se font dessus, hein. Donc quand vous voyez ça, il faut le regarder. Et aussi le niveau d'eau. Alors ça, c'est très très important, parce que si vous ne le regardez pas, en fait, le niveau va baisser, baisser, baisser. Euh, et puis à la fin, la batterie, clac, elle est morte, hein, voilà. Donc il faudra changer. Ce qui se passe, c'est que ces batteries-là, hein, on appelle ça aussi des éléments, chacune coûte environ 360 euros. Donc bien sûr, si on veut que ça dure, il faut en prendre un petit peu soin, hein. Normalement, des batteries comme ça nous dure 20 ans, voire beaucoup plus, hein, mais toujours pareil, il faut bien en prendre soin. Alors, la première chose que l'on va regarder, ce sont donc les bornes de la batterie, hein. Comme on voit ici, bon, il n'y a pas de sulfate, c'est très bien. Mais si sur vos batteries, hein, des fois ça le fait sur les batteries de voiture aussi, vous avez un déposit, hein, enfin un dépôt qui se fait autour. Et quand vous voyez ça, eh ben, écoutez, c'est pas bon du tout parce qu'en fait ça commence à manger les bornes de la batterie. Et si vous ne faites rien, la batterie sera à changer, hein. Donc quand vous voyez ça, il faut faire quelque chose tout de suite. Alors, bien sûr, il va falloir démonter la vis, hein, et nettoyer et mettre un peu de graisse. Par contre, attention, avant de faire ça, il va falloir ouvrir la batterie parce que la batterie contient du gaz. Un gaz qui est très très explosif. Ce qui se passe, c'est que quand on enlève le boulon, ça peut des fois faire une étincelle. Et étincelle et gaz, bien sûr, ça fait pas bon ménage et boum, ça explose. Du coup, les autres batteries peuvent exploser aussi. Donc c'est très dangereux. Alors avant de démonter quoi que ce soit, on ouvre la batterie et on va souffler un petit peu. Voilà, comme ça, hein. Comme ça, le gaz sort un petit peu. Si maintenant, normalement, vous pouvez travailler sans aucun problème sur la batterie. Si vous voulez vous assurer que tout est bien, bah, vous ouvrez toutes les batteries, hein, vous soufflez sur toutes et vous attendez 10 minutes. Voilà. Mais de toute façon, normalement, là, il n'y a aucun problème, hein. Donc une fois que c'est fait, vous enlevez ça, vous nettoyez bien, vous graissez, vous remettez, terminé, et vous refermez. Voilà, très facile. Maintenant, on va regarder le niveau d'eau. Alors, pour le niveau d'eau des batteries, on ne va utiliser que de l'eau distillée, hein, uniquement. Euh, alors, les bouteilles, en général, on les trouve bouteilles de 2 litres ou bouteilles de 5 litres, hein. Moi, comme j'ai des batteries assez grandes, j'utilise des bouteilles de 5 litres parce que des fois, pour remplir tout ça, hein, ce qui me manque, des fois, je vais utiliser 3 bouteilles comme celle-ci. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer le niveau et comment on le remplit. Alors si l'on regarde la batterie, hein, on a donc le niveau maximum et le niveau minimum qui est ici, hein. Donc le niveau d'eau doit toujours se trouver entre ces deux lignes. Et je ne sais pas si vous voyez parce que c'est assez obscur ici, mais le niveau est ici, donc ça va, c'est bien pour le moment. Comme j'ai de l'eau en plus, bon bah c'est pas grave, je vais rajouter, hein, mais en fait quand c'est comme ça, c'est bien, il n'y a pas besoin de rajouter. Alors pour remplir, c'est très facile, hein, vous l'ouvrez ici, vous utilisez un entonnoir, hein, comme ça, vous le mettez dessus, vous remplissez. Assurez-vous juste que ça ne dépasse pas le maximum. Et surtout, très important, que ça n'aille jamais en dessous du minimum, parce que c'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer à endommager votre batterie, hein. Donc ce serait vraiment dommage. Alors comme vous voyez aussi, cette batterie-là est transparente, parce que c'est une batterie solaire, hein. C'est donc une batterie qui est faite spécialement pour ça. Maintenant, il y a des gens qui utilisent différents types de batteries. Alors, ce qui est aussi très souvent utilisé, ce sont des batteries de Fenwick, hein, vous savez, ce qui transporte les palettes.
Alors ce genre de batterie en général, elles sont assez fines, hein, elles sont comme ça à peu près, et elles ont deux terminaux seulement, et on ne peut jamais voir à l'intérieur. Alors votre système solaire, oui bien sûr, va fonctionner avec ça, mais elles ne vont jamais durer autant de temps que celle-ci. Et puis aussi, elles ont tendance à se gonfler avec le temps et donc s'abîmer beaucoup plus vite, hein. Donc, si vous en avez les moyens, je vous conseillerais d'aller pour ce genre de batterie-là. Vous ne serez vraiment pas déçus, hein. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est assez simple de prendre soin des batteries. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se voit dans une prochaine. Allez, adios!